Bonjour à vous et bienvenue pour cette guidance de juillet. Ça y est, elle est là. Et on va commencer par celui-là. Les cartes du langage secret des couleurs. Vibration, can you feel it? Dédicace à ma doucette qui m'en a fait présent. Un bien joli présent. Alors, je me relie à ma mère, la terre, et je me centre. Je me relie à la source. Et je me centre en mon cœur. Ok. On est le 4 juillet aujourd'hui. Le 6, c'est la nouvelle lune. Le 7, 7-7, c'est un portail costaud. D'aucuns parlent du portail du 7-7 au 8-8. Je ne sais pas. Je vous dis ce qui me vient maintenant et vous en faites ce que vous voulez. On part sur les énergies du collectif de juillet. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Merci. Non. Ah oui, c'est plus clair. Bleu, activez votre pouvoir de guérison. Et saphir, boum, régénérez votre corps. Check it out. Elles sont pas sublimes un peu ces cartes? Le bleu et le saphir. Donc guérison et régénération. Alright. Je vais le laisser devant moi. Ça travaille sur le chakra cœur. Alors, je vais tirer aussi une carte de le pouvoir énergétique des chakras, puisqu'il se présente à moi. J'ai très mal au cœur, physiquement. Poumon, cœur. Oh. Alors, attendez, on va commencer par le début. Oh. C'est comme si on me faisait faire un soin pour nous rendre disponibles, pour vous rendre disponibles, pour rendre ceux que ça concerne, je ne sais pas, disponibles à recevoir ce qui vient. C'est comme une porte blindée là, ce que je ressens, quelque chose qui empêche de recevoir, soit d'entendre, soit de recevoir. En tout cas, il y a quelque chose de fermé qui fait très mal. Oui, c'est ça. C'est comme si on essayait de garder ça comme une protection et en même temps ça fait très mal et on ne peut pas le garder. Oh. On sent sang de dragon. Hein. En général, il fait pas rire celui-là. Oh, c'est curieux, ça me fait comme pousser dans deux forces différentes. J'espère que vous comprenez ce que je vous dis. C'est comme deux rochers noirs, énormes, immenses, et comme si on les bougeait vraiment des forces antagonistes. Qu'est-ce que je disais au début? Oui, c'est ça. Il y a un je veux, je ne veux pas. Je bloque et en même temps, je vois bien que ça me fait du mal. Ben, c'est exactement ça là, qui est là sur le poumon, sur le corps, le cœur. On se protège et en même temps, quelle tristesse. C'est comme si on mourait d'envie qu'on nous prenne dans les bras et en même temps, non, je veux rester tout seul. Non, j'ai besoin de personne. Il y a quelque chose comme ça. C'est très antagoniste. Et en même temps, bah, ce sont deux parts de vous qu'on vous invite à prendre comme elles se proposent. Ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de paradoxe. Ok, donc là, ça s'apaise, ça me fait mettre la main dessus et ça envoie du froid, du très très froid. Et c'est très agréable. Et oui, bleu, le rayon bleu. C'est le rayon qui envoie du froid quand on en a besoin. C'est très agréable. Oui, comme une résistance et en même temps, là, vous vous laissez faire parce que vous savez que c'est nécessaire et vital. Comme un animal blessé qui finit par se laisser attraper et cajoler. C'est ça. La part d'animal blessé prenait beaucoup de place en vous jusqu'à aujourd'hui.
Maintenant, vous vous laissez davantage cajoler. Comme si vous aviez accepté une partie malade de vous, une partie plus fragile. Plus... Oui, c'est ça. Malade d'un point de vue extérieur. En tout cas, souffrant. Euh, pas dans la force de vie, pas dans sa pleine vitalité. Voilà, c'est ça. Ça y est, ça se dépose. Ok. Voilà, c'est vraiment comme si ça vous bloquait complètement dans votre vie. Hein, là, c'était... et là, ça y est, ça se rouvre. L'ancrage est possible. Alors, je demande vraiment l'ancrage des êtres là, qui en ont besoin. Ancrage et reliance à la source. Et merci de les centrer dans leur cœur. Maintenant déployé. Beau, bravo. Bravo d'avoir permis. Alors, oh, drôle, sur le jeu là que je suis en train de remuer, il y a retrouver la source de votre énergie vitale. Quel est le chakra qui a besoin d'être choyé, chouchouté? Le ou les chakras. Ah, ça va mieux. Hein? Chakra coronal, je vois. Chakra sacré, je ressens. Alors, il y a des méditations derrière. L'enfant renforce votre chakra frontal. Ah, c'est la position de l'enfant, du petit œuf de lumière. Je laisse mon énergie couler librement. Ça, c'est pour le chakra sacré. Ben, c'est exactement ça. Hein. Oh, waouh, waouh, waouh. Ok. Ça, c'est très fort, là. Ça circule fort. J'ai vraiment la sensation de sentir le flux sous mes mains, le flux du corps, les liquides du corps. C'est très étonnant. Ah, ok. Alors, on part sur une toute nouvelle énergie. C'est le plexus solaire en dos de deck. Plexus solaire, j'agis. Pas plus. Très très bien. Et le gris en dos de deck, des couleurs. Oh. Apprenez à scanner votre corps. C'est comme si on vous disait apprenez à scanner votre corps plutôt qu'à vous défendre et à faire comme si tout allait bien. Scannez votre corps, scannez vos besoins et aller vers... c'est ça, prendre soin de soi. C'est s'observer tel que l'on est, sans chercher à cacher, sans chercher à minimiser, sans chercher à fuir vraiment, mais vraiment de revenir. Oh, ok, comment je me sens là? Comment c'est dans mon corps? Est-ce qu'il y a des émotions qui sont bloquées quelque part? Comment ça fait? Et de ressentir vraiment dans le corps comment c'est là. Alors, oracle G, les choux, je ne sais pas l'utiliser, mais il s'invite. Alors, on va y aller à l'intuition. Pour le collectif, pour ce mois de juillet, c'est fort déjà. Hein. Déjà, c'est des bouchées. Si vous aviez des tuyaux bouchés chez vous, ça devrait mieux aller maintenant. Alors, le lynx, carte 57. C'est drôle, ça me montre encore ce chat sauvage vraiment qui se cache, qui se fait tout petit et qui a peur, qui tremble de peur, mais par habitude. Intéressant. Et qui feule, je ne sais pas si ça s'adresse au chat, c'est ça, qui se protège, quoi, qui cherche à rejeter. Et on vous suggère de se détendre et de mettre fin à ce cycle de protection, de surprotection et de blocage total. Ok. Pour laisser place à l'amour, à la liberté, au côté sauvage, mais sauvage libre, pas sauvage en déséquilibre, je me
je m'isole. Sauvage, viens avec moi, on va conquérir le monde. On va découvrir, c'était encore une ref aux inconnus. Même si j'ai dit conquérir, et pas on va conquérir le monde. Mais c'est ça, c'est aller découvrir et allez, on prend son camion, on y va. On prend son sac à dos, on y va, on prend ce qu'on veut, ce qu'on a, ce qu'on peut, et on y va. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va trouver, mais en tout cas, on sait qu'on va trouver exactement l'aventure dont on a besoin. Oh, la chauve-souris. Je frissonne, la chauve-souris, c'est le vol, ça me parle de vol. Ça y est, hop, il y a le cœur, pouf, ah, je t'avais bien dit qu'il y avait un problème. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette chauve-souris? Merci. L'écureuil. Vous allez voir plein de... Vous allez voir plein d'animaux pendant votre virée. L'écureuil. Le vol, l'écureuil, c'est le vol. J'ai dit quoi? J'ai dit la chauve-souris. L'écureuil, c'est amasser, c'est mettre de côté, c'est prévoir. Donc, c'est comme si on vous disait de trouver un équilibre entre partir à l'aventure et en même temps assurer vos arrières. Ne pas partir en pleine folie, en pleine... une espèce d'aventure juvénile. On vous dit quand même d'assurer vos pas, d'assumer vos responsabilités, de savoir exactement où vous en êtes, ce que vous laissez vraiment, voilà, de ne pas partir complètement. Ouais, c'est ça, on va tout envoyer balader et puis on y va, quoi. On va vivre la vie qu'on n'a jamais vécue. Si vous avez, je ne sais pas moi, par exemple, des enfants très jeunes, ben, peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas vécues et ouais, viens, on envoie tout balader. Et là, on vous dit quand même attention, soyez un peu prévoyant. Est-ce qu'il y a d'autres informations? En tout cas, j'ai entendu... il y a eu une rupture, j'ai vu la rupture, là je vois l'homme. J'entends une rupture avec un homme, prévoyez, non pas prévoyez, écoutez votre monde intérieur. Rupture avec un homme, ça peut être le décès d'un vieil homme. Ça peut être un décès hein, quand on parle de rupture. Je ne sais pas pourquoi ça me parle de décès là. Évidemment, ça ne parle pas à tout le monde. Ça peut être une coupure, une rupture temporaire, momentanée ou pas. Mais en tout cas, là, on vous dit, reliez-vous à votre intériorité, reliez-vous à votre temple intérieur, écoutez-vous. Il y a vraiment cette notion de ne plus fuir, de ne plus se bloquer, de ne plus se fermer, de s'ouvrir. Et quand on s'ouvre à la vérité, à ce qui est, eh bien, il y a des conclusions, il y a des actes à poser qu'on ne peut plus fuir, on ne peut plus faire semblant de ne pas savoir. Voilà. C'est ça qui me vient là. Donc, voyez comment ça vous parle. Je vois un homme mature, hein, un homme plutôt âgé là. Hein. Un homme plutôt âgé. Je ne sais pas pourquoi. Se rendre à l'évidence, j'entends. Oh, je vibre de partout. Vous avez des signes depuis un moment. Ah, tiens. Oh, j'ai froid. Les outils et la femme blonde. Avec ses vêtements, là, tout apprêté, son chapeau et sa posture, il y a vraiment quelque chose de factice, quelque chose de travaillé en tout cas. Et le fait qu'il y ait ces outils, c'est soit vous travaillez, justement, vous travailliez IEZ avant dans quelque chose sur la mode ou sur quelque chose, ou en tout cas il y avait des vêtements, un apparat.
Et c'est comme si là, vous étiez en plein ouvrage pour laisser ça derrière vous. Alors, j'ai juste donné la mode, mais ça peut être énormément de choses, hein. Tout ce qui est... oui, se montrer, montrer des choses en plus, quoi. Je suis pas claire du tout. Et c'est comme si là, oui, parce qu'en fait, on me dit de mettre la lumière et de mettre l'attention sur là, ce qui vient maintenant. Justement, d'abandonner tout ça. Et d'aller vers l'être. Voilà, c'est lâcher le paraître pour aller vers l'être. Et c'est comme si, ce que je ressens, c'est comme si cette coupure, cette rupture, ce deuil, quelque chose là qui va se passer, ça va accélérer la chose pour aller vers l'être. De toute façon, c'est vraiment ce qu'on travaille en ce moment, hein. On est en plein dans ce qui nous fait le plus peur, dans ce qui nous fait le plus réagir, hein, sur plein de plans, pour revenir à l'essence, à l'essentiel, à ce qui est. Alors, ouais. Euh, pour beaucoup, ça a déjà été coupé. Pour beaucoup, les deuils ont déjà été faits et là, c'est la repousse. La repousse sur un autre mode, sur un autre paradigme. Et c'est comme si d'attirer notre attention, d'attirer votre attention là-dessus, ça disait attention à ne pas retomber dans les travers par habitude. Dans les travers, c'est les habitudes d'avant de choses qui ne vous ressemblaient pas, qui ne vous ressemblent pas, qui n'est pas vous, qui est dans le paraître mais pas dans l'être. Mais il semble que vous avez déjà tellement avancé et que vous soyez déjà en effet à les jeunes pousses là qui arrivent et qui augurent de très belles choses. Est-ce qu'il y a un bilan par rapport à ça? Merci. Waouh. La pensée, la fleur plus dans l'équilibre. C'est ça, c'est comme... Là, s'il y a une période instable ou délicate, c'est justement pour vous permettre de retrouver votre centre, votre équilibre. Parfois en allant vraiment dans les extrêmes et en se faisant très mal, en étant vraiment dans le très froid, dans le très chaud, en tout cas dans la souffrance et dans l'inconfort, pour finalement choisir l'être et sortir complètement du paraître, des extrêmes, des tensions, des distorsions, de tout ce qui nous trahit et où on se trahit nous-mêmes évidemment. Ok, donc on a le jaune, le plexus, c'est ça, hein, c'est une belle énergie là d'illumination divine et en même temps le chakra cœur qui se révèle, hein, qui s'ouvre, hein, qui n'a plus peur d'y aller. Ok, donc on sort vraiment d'une forme de déséquilibre là, avec la balance, pour arriver dans quelque chose de plus apaisé. On a vraiment ouvert, hein, les canaux. On a dit oui, le corps est ouvert, le cœur est ouvert. Euh, Attention, dans ce oui, il n'y a pas tout accueillir, hein. On a dit oui, on ouvre le cœur parce qu'on a justement trouvé ce centrage, ce respect, des besoins. C'est même pas des limites. On me dit de ne pas dire les limites parce qu'il n'y a pas vraiment de limites en fait, hein. Ça n'existe pas, un mur de bon, ça c'est ma limite. Mais on a besoin, un besoin temporaire de se fixer des limites tant qu'on se laisse encore grignoter, happer, manger, piétiner. Mais après, la limite, elle est juste symbolique, hein, elle n'existe pas en fait. C'est juste un jeu d'énergie de là tu peux pas. Et une fois qu'on a appris à s'écouter vraiment à se dire oui, oui, là tu peux rentrer, non, là j'ai plus envie, etc. Une fois qu'il y a vraiment ce jeu de ok, là ça me va, là ça ne me va plus, alors il n'y a pas besoin de limite. Voilà. Interesting. Le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le collectif pour juillet, s'il vous plaît? Ouais. Pensez à détendre le corps régulièrement, pensez à l'étirer.
à le chouchouter en douceur. Vos corps ont besoin de beaucoup de douceur en ce moment. Ok. Oh, merci. Amour et regain. Regardez ce féminin magnifique là avec ses deux roses. Amour et regain. L'amour est là, en fond ou dans tout l'espace, et au cas où il y ait quelques zones désertiques, regardez, l'amour est là. Même si vous ne le voyez plus, même si ça a l'air très sec, très aride, mais quand arrive la pluie, ok, c'est pas de saison, regardez, l'amour est là. Donc même si parfois les apparences sont trompeuses, l'amour est là. Ça peut vouloir dire plein de choses, l'amour est là, prenez vraiment comme ça résonne. De toute façon, l'amour en vous est là, même si vous êtes encore en quête. C'est vraiment le but ultime, hein. Quand on sort du paraître et qu'on est dans l'être, on voit cette présence divine, cette puissance, ce que l'on est pleinement, c'est l'amour. Ça ne peut être que ça, il n'y a rien d'autre qui existe. Et c'est en ça qu'on a tellement besoin de contradictions et de s'entrechoquer, de tout ça pour finalement revenir en amour. Donc d'où les anicroches en ce moment, et anicroche est parfois un mot faible, mais il y a besoin de ça pour revenir au centre, revenir en paix. Voilà. On est dans nos plus grandes peurs en ce moment. Eh bien, l'amour est là. On nous dit de nous rappeler de ça. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est magnifique. Oh, ça m'évoque la carte de rupture tout à l'heure avec l'homme que j'ai vu. Ça, là, toute cette terre aride qui se craquelle, même dans cette rupture, c'est de l'amour. N'oubliez pas que même en pleine rupture, en pleine coupure, en pleine négation, non, je repousse, je rejette, c'est de l'amour, c'est au nom de l'amour. Et ça, je crois que c'est très important de le garder en tête. C'est au nom de l'amour. Pour revenir à soi, pour revenir à l'amour, on a besoin parfois de dire non. Mais c'est au nom de l'amour, toujours. Ok. Égarement. Il semble, le 7, il semble que pour certains, vous vous soyez en apparence éloigné de l'amour. Vous êtes perdu. On me parle d'amour, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Et c'est vrai, c'est difficile en fait de parler d'amour parce que quand on parle d'amour sur Terre, on parle parfois de dépendance affective, on parle souvent de posséder, de s'attacher, de se promettre, de s'appartenir. Et ça n'est en aucun cas de l'amour. C'est compris dans le package amour, puisque tout est amour. Mais c'est chose bassement humaine, bassement en vibration. Posséder quelque chose n'est que temporaire. On ne possède rien. On n'a rien. On n'est rien. Et on est tout en même temps. Et une fois qu'on se détend sur tout ça, sur ce à quoi on se raccroche absolument, on voit à quel point on est complètement perdu dans l'arrêt absolu et dans un labyrinthe inextricable, tout enchaîné de lianes et complètement entravé parce qu'on s'attache à quelque chose qui n'est pas, qui n'existe pas. Voilà. Ça fait mettre l'accent là-dessus et vraiment de relâcher tout ça et de se détendre là-dessus. Vraiment se rappeler que tout est amour, même dans les moindres pressions, les moindres tensions. C'est qu'est-ce qui fait là que je suis en tension? Qu'est-ce qui fait que je suis en pression? Qu'est-ce que je me demande et que je ne peux pas me donner? Qu'est-ce que j'exige et que je ne peux pas faire? En tout cas, il y a un décalage entre ce que l'on veut et ce que l'on peut, ou entre ce que l'on veut être et ce que l'on est. Il y a un décalage. Et l'idée, c'est tout simplement de revenir sur Terre avec nos limites et de se rappeler à quel point on est amour et lumière et à quel point on est parfait. Avec toutes nos zones d'ombre, ça fait aussi partie de l'amour.
L'ombre, la lumière, ça n'est qu'amour. C'est juste pour se dire, ouh, rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi qui tu es. On est purement là-dedans. C'est très reposant en fait de s'enlever complètement les devoirs, les je dois être comme ça, les objectifs à atteindre. Si ce n'est pas une aide, alors on évince. Si c'est juste là pour nous stresser et nous dire je suis nulle, j'y arriverai pas, on l'enlève. C'est très important, j'ai l'impression, dans cette période, de ne pas s'attacher à quelque chose, que ce soit un engagement ou un but à quelque chose. Et en même temps, c'est délicat ce que je vous dis, parce que j'ai bien conscience qu'on nous parle beaucoup vraiment d'être tenace et de tenir bon sur quelque chose, mais sur une ligne de conduite qui est guidée par le cœur, pas par un objectif qui est écrit sur un papier. Alors ça travaille très très fort pendant que je vous parle sur le frontal, sur le coronal. Ouais, ok. Restez libre, libre avec vous-même, libre en couple, libre avec les autres. Et je ne vous parle en aucun cas de ne pas être fidèle, ou ça n'est pas du tout mon propos. La liberté, ça n'est pas un concept, c'est un principe. La liberté, le féminin, le masculin. L'idée, c'est vraiment de se désentraver et de lâcher les concepts, c'est-à-dire les constructions mentales étriquées qu'on s'en est fait, pour revenir à l'essence, à l'essentiel, à l'être, au principe. Je, Ça me dit vraiment d'insister là-dessus. Et c'est en train de travailler fort les yeux, sur la tête, vraiment de, se- de ne plus être loyal envers des choses qui nous entravent. On n'a pas besoin d'être loyal, on a besoin d'être, on a besoin de vivre, tout simplement, de vivre au-delà de ce que l'autre attend de nous, au-delà de ce que l'autre nous renvoie. On remet l'autre là où il est. Pour l'instant, il s'agit de revenir au centre pour comprendre que l'autre, c'est nous aussi et qu'on agit en miroir, etc., etc. Mais là, on nous demande vraiment de s'apaiser sur les attentes, les obligations, les contraintes. Tout cela n'est pas. Tout cela est factice. Il n'y a aucun drame, il n'y a aucune urgence, sinon celle d'être. Et là, on est complètement lobotomisé par plein de choses, on est complètement embarqué dans plein de choses, moi y compris. Hein. Je ne vous fais pas une donneuse de leçons. Je vous transmets ce que je reçois. Et, euh, et là, ça n'est plus possible. Donc oui, là, il y a urgence. Il y a urgence à revenir à l'état de nature, à s'allonger sur l'herbe, à dire « Ah, tout va bien. Ah, une petite fourmi qui me court dessus. Ah, non, on l'écrase pas parce qu'elle nous embête. » C'est revenir à l'état de nature et danser avec tout ça. Et voir comme la vie est belle. Et voir comme c'est une chance de ressentir tout ce qu'on sent avec tous nos sens. Et c'est ça, revenir à l'élémentaire. À l'élémentaire. À l'élémentaire, revenir aux éléments, revenir aux élémentaux aussi. Ouais. Bien. C'est en ça que le mois de juillet va être très challengeant et en même temps merveilleux parce qu'on va pouvoir aller accéder à cette ah mais tout va bien en fait, d'accord. Même si on va arriver à un moment où il est possible qu'on crève la dalle ou machin, tout va très bien parce qu'on revient au centre et à ce qui est élémentaire. Ok. Communication, oser parler. Oser parler. Alors, ça me demande en ce moment, et je vais vous en parler, d'organiser des après-midi, ici. Je ne sais pas encore comment, je ne sais pas encore sous quel format. En tout cas, je sais que ça va être ouvert. Alors, à un certain nombre de personnes, euh, pas du tout en cercle de femmes, mais ouvert. Communication, revenir au corps,
couper justement, vraiment expérimenter de l'intérieur tout ce que je viens de vous dire. Donc vraiment par des exercices, par l'énergie du groupe et vraiment revenir à l'essentiel et surtout justement ouvrir à la communication, ouvrir à zéro tabou, zéro jugement. Voilà. C'est vraiment essentiel d'arriver à tout dire. Personne ne va vous dire non, non, mais là tu peux pas dire ça. Si, si. Tout va pouvoir être dit. Je crois que c'est vraiment important ces espaces-là où tout est permis en termes de dire, de se dire, de sortir ce qui est probablement encore en déséquilibre à l'intérieur. Donc ça sort comme ça sort et c'est accueilli quoi qu'il arrive. Et après d'être accueilli, c'est là que ça permet de ok, je suis accueillie comme je suis, donc j'ai pas besoin d'aller dans les extrêmes. J'ai pas besoin de dire des choses qui vont faire réagir justement pour susciter enfin une réaction. Non, je suis entendue comme je suis et par conséquent je peux me détendre et retrouver mon calme et mon équilibre et mon centrage. Et c'est ça. Donc voilà, je découvre en même temps que je vous le dis, mais j'ai très envie de faire ces après-midi-là. Donc dites-moi, pour ceux qui sont dans le coin, je suis en Lozère, si ça vous parle. Je sais que ça vous parle. Je sais que ça, il y en a besoin. Euh, voilà. S'il y a besoin que ce soit mis en place rapidement ou pas. Voilà, c'est plutôt ça la question. Ça serait contre petite participation, mais toute petite, quoi. Manière. Voilà. Ok. C'est l'investissement, en fait. Le, la, la participation, c'est vraiment pour souligner l'investissement et arrêter la consommation, parce que je crois que c'est vraiment ce qu'on nous demande, arrêter de consommer. Et bon allez, vas-y, qu'est-ce que tu as à donner? Non, non, ne venez pas. C'est c'est vraiment un échange. Alors, non pas que j'ai rien à donner, parce que pour le coup, je me dedicate. J'ai vraiment besoin de me dédier à ça, à cette cause-là, à cette chose-là de ok, je m'ouvre et j'offre ce que je peux offrir, ce que je sais offrir. Par contre, on va pas venir se servir. Il y a vraiment une mise en danger nécessaire. Voilà. Et je parle pour moi, mais je parle pour tout le monde en fait. À chaque fois que vous faites quelque chose, une démarche pour aller voir quelqu'un, c'est pas bon, allez, vas-y, qu'est-ce que tu as à me donner? Qu'est-ce que tu as à m'apprendre sur moi? Non, non, c'est vraiment une démarche, ok. D'humilité aussi, hein. D'humilité aussi, de part et d'autre, évidemment. Et il y a vraiment cette notion-là. Voilà. Bien. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Ouf, j'ai la tête. Changer de jeu. Jalousie. Le tigre, le cœur. Ah. Alors, j'ai très froid. Qu'est-ce que c'est que je ressens là? Communauté, appréciation à l'envers. J'ai froid. Qu'est-ce que c'est? Le corps. Alors attends, c'est sur le corps. Ça me parle de groupe. Dans ces groupes-là qui vont probablement fleurir beaucoup, il est très important qu'on ouvre nos cœurs complètement. Qui n'est pas la moindre jalousie, il y avait la carte jalousie, qui n'est pas le moindre désir de piquer ou de voir ou de le moindre truc derrière en fait malsain, toxique. Euh, dans l'intention, parce qu'après on est comme on est et je vous prends comme vous êtes, je vous accueille comme vous êtes. Mais dans l'intention, c'est vraiment important de poser cette intention de s'ouvrir et justement de se libérer de ça, de ces toxicités qui sont encore là dans nos peaux, dans nos corps et qui nous envoient des toxines et qui nous envoient du poison parce que c'est à vous que vous faites mal. Hein. Ça, vous allez viser personne en fait.
Voilà, donc c'est très important. Voilà, c'est pour ça qu'elles étaient à l'envers et que maintenant je les sens à l'endroit. À chaque fois que vous faites ces rencontres-là, et il y en aura de plus en plus, soyez ouverts vraiment dans l'amour avec cette rose hein, et ce féminin. Soyez ouverts à donner, ouverts à recevoir. Voilà, et ouvert aussi à vous lâcher complètement, à ne pas vous regarder tout le temps, oh là là, mais je peux pas faire ça, je vais être ridicule. Hein. L'idée, ça va être de beaucoup avoir les yeux fermés, en fait, et de se laisser vivre, parce que si on ne s'octroie jamais de moments où on peut être nous-mêmes, où on peut dire ce que l'on veut dire, où on peut être ce que l'on est, comment on fait, quoi, si on est toujours entravé et enfermé dans des apparences, justement. Donc, si vous ne parvenez pas encore à faire ça vous-même, de vous-même, chez vous, dans des endroits, que ce soit en forêt, à la mer ou n'importe où, là où vous résidez, eh ben, n'hésitez pas à aller le faire en groupe, c'est tellement plus facile avec l'énergie du groupe, des énergies d'amour et des énergies de... Il y a un balayage énorme hein, quand on est en groupe. Ok, très bien. Tromperie, abondance en éclosion, c'est ça. On va vraiment sortir de ça avec l'aide des autres, mais parce qu'on aura réussi à rentrer dans notre individualité et dans ce que l'on est profondément, sans se mentir, sans se trahir, alors on va arrêter de se tromper et de croire des choses erronées sur nous-mêmes, où il faut se cacher, où il faut surtout planquer cette partie-là de nous parce que, oh mon Dieu, si elle est découverte. Non. Et alors, si vraiment on arrive à observer, c'est tout là où on se trahit, où on se ment, où on se fait du mal à nous-mêmes, où on s'envoie ces poisons-là, alors, abondance en éclosion. Alors, on permet et on ouvre grand. Oui, je sens que ça va être important, ces réunions-là, ces retrouvailles. Chouette! Et c'est comme s'il y allait avoir différents objectifs, différentes intentions. Par exemple, je sais pas moi, se retrouver entre personnes où il y aura besoin d'être à cœur ouvert et sans jugement. Donc ça sera par exemple une intention. Et puis une autre intention, de se retrouver par exemple entre thérapeutes et de vraiment allier nos énergies pour ouvrir encore plus et rayonner encore plus et donner encore plus, quoi. Vraiment encore plus aligné, encore plus... Et voilà, c'est comme si laissez germer vos idées et générer ces rencontres. C'est très important. Ah, ça me touche, c'est trop trop beau. Alors là, il y en a beaucoup. Ah, c'est chouette, c'est une belle aventure là qui se propose. Parce qu'on a envie de se retrouver, c'est bon. Cœur brisé, voilà, c'est la fin du cœur brisé, c'est la fin de la séparation, c'est la fin de se sentir isolé, perdu, égaré dans son labyrinthe. Ça y est, on a vraiment envie d'ouvrir les cœurs, on comprend qu'il y a des gens qui ont très envie, et on comprend qu'en fait, il suffit peut-être souvent de gratter le vernis de celui qui est tout renfrogné, tout enfermé, pour voir qu'en fait, ah mais moi aussi je suis comme ça, d'accord, ok. C'est ça, hein, parfois on se voit tout perdu, tout malheureux, tout dépressif ou déprimé. Et en fait, il suffit juste de permettre d'enlever la première couche, d'ouvrir le pont-levis hein, qui était fermé au début, pour se dire, mais moi aussi. Et du coup, oui, bien sûr, vous aussi. Et vous aussi, vous pouvez organiser ça et on se retrouve. Et ça peut être autour d'un repas, et puis ça peut être vraiment des choses organisées plus spécifiques, voilà, pour vraiment réapprendre à aller dans le corps et dans le cœur et dans l'amour et dans la confiance en soi et la confiance en les autres aussi. Chouette, on sort de cœur brisé. Femme réfléchie. C'est ça, c'est vraiment allier le cœur et le mental et mettre tout au service de l'amour. De l'amour. Il n'y a rien d'autre que l'amour. Ok. 5e chakra, chakra gorge. Voilà. Dire les choses avec l'archange Michael hein, et le chakra gorge, dire les choses, l'expression, trancher avec ce que l'on n'est plus, avec nos peurs, avec tout ça. Faire le deuil du passé aussi, c'est vraiment nous accorder une nouvelle valeur
Et par conséquent, eh bien, accorder plus de valeur à l'autre, à la relation à l'autre, c'est de se protéger en fait. Et vraiment constater effectivement dans notre quotidien que tout va très très bien. Ok. Tout en ayant conscience du contexte dans lequel je vous dis ça. Mais en fait, je pense vraiment que même dans les pires temps et dans les pires tunnels tout noirs, tout va bien. Parce que ça nous amène, parce que la vie est un jeu, parce que ça nous amène exactement là où on doit aller, et que l'idée est toujours de prendre un peu de hauteur, de sortir du drame, et de se mettre en sécurité à l'intérieur, là, centré dans son cœur. Et que là, tout va toujours bien. Et ça me fait, je suis désolée, mais ça me fait aller encore plus loin en disant, et même la mort n'est qu'un passage. Donc c'est en ça que tout va très bien, c'est que le pire truc qui peut nous arriver, c'est la mort, et la mort, c'est qu'un passage, donc tout va toujours très bien, en fait. Enfin. Famille proche, le soleil. Let the sunshine. Laissez le soleil briller à l'intérieur, let the sunshine in. Laissez le soleil rentrer. Ah, c'est marrant. L'être aimé. Il a voulu sortir, mais il n'est pas sorti. Réconciliation. Dis donc, là. Ça a l'air de parler de choses qui étaient un petit peu tiraillées et qui... du coup, comme il y a des libérations, comme le cœur s'ouvre, il y a peut-être des réconciliations possibles. Des bons, finalement, t'es peut-être pas si une calamité que ça. Finalement, j'ai besoin de toi dans ma vie. C'est beau quand on arrive à se dire ça. C'est fort, hein, ce qui se passe. Vous devez le sentir. Ah, c'est pour ça que t'es là, toi. L'encensant de dragon. Ah, je suis touchée. Je suis touchée parce que je sens qu'il y a des gens qui se rapprochent, des gens qui pensaient être éloignés et qui n'avaient plus de lien ou de rapprochement possible, mais en fait l'amour est trop fort. Ça parle d'amour, cette guidance parle d'amour dans ce contexte explosif. Et oui, transformation et potentiel exacerbé. De voir les choses telles qu'elles sont, et c'est ça qui apparaît encore. De cesser le déni et de cesser de se cacher, de cacher ce qu'on pense être nos failles, mais les regarder bien en face néanmoins, se regarder bien en face exactement tel que l'on est. Alors ça permet un rapprochement puisqu'il y a une vérité commune qui s'installe, une authenticité. Bah oui, je suis comme ça. Voilà, je n'osais pas te dire ci, je n'osais pas te dire ça, et maintenant... Oh, je suis plus en paix avec moi et je peux te le dire, je peux le formuler. Ah bon, mais alors attends, parce que moi je pensais que... Et cette communication, oh, ça m'émeut. Cette communication peut jaillir en geyser et probablement que vous allez parler toute la journée et toute la nuit parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, qui étaient là, contenues, qui généraient des frustrations et des douleurs alors que vous vouliez tous les deux vous parler. C'est intéressant. Je suis ravie pour vous, je vous le souhaite de tout mon cœur. Je vous souhaite beaucoup d'amour et de bonheur. Ex-partenaire, confusion, doute. Alors, ça me dit que là, du coup, avec ce que je dis, il y en a qui disent oh, mais alors si ça se trouve, je devais pas le plaquer ou la plaquer et il y avait encore des choses à faire. Non, 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 non. Les gens dont je parlais là sont déjà en train de faire l'amour en fait. Donc il faut pas aller les rechercher je ne sais où. Non, non, non. Soyez tranquille en fait. Vous savez en votre âme et conscience si vous êtes concerné ou non. C'est ça le problème de ces guidances, c'est quand on redonne complètement son pouvoir à l'autre. Oh, ah bon, mais j'ai peut-être fait une bêtise. Non, 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 c'est que chacun, ce sont des guidances générales, donc que chacun prenne ce qu'il ressent lui appartenir. Mais n'allez pas modifier vos vies pour coller à ce que je vous raconte. Potentiel exacerbé qui ressort. Ah là là, vous acceptez qui vous êtes et ça devient
C'est exponentiel. Plus vous acceptez, et plus ça vient, et plus ça vient, et plus votre cœur s'ouvre, et plus votre cœur s'ouvre, plus vous faites des rencontres de dingue. Vous avez des envies de fou, et tout est fluide, et tout se met en place. Et wouhou. C'est sublime. C'est sublime. Bon, c'est bien parce que ça rééquilibre un peu les énergies un peu lourdes, ambiantes. J'adore les paradoxes. Mauvais œil, jalousie, déblocage du troisième œil et apaisement du mental. Que choisissez-vous? À quoi mettez-vous Vers quoi mettez-vous votre énergie? Vers l'amour ou vers le manque? Les tempêtes sont là pour ça en ce moment, pour que vous vous positionnez. À quoi je donne mon accord? Qu'est-ce que je nourris? Qu'est-ce que je nourris en moi? Est-ce que je nourris l'amour? Est-ce que je nourris la peur? Est-ce que je nourris les médisances? Ça parle beaucoup de jalousie, donc qu'est-ce que je choisis de nourrir? Est-ce que je m'ouvre en me donnant l'opportunité d'expérimenter un truc que je connais pas du tout? Vous êtes dans l'inconnu là. Alors ouais, c'est flippant. Mais alors, ça sert à ça la vie, hein. Ça sert juste à expérimenter, ça sert juste à se marrer en fait. On joue, hein, j'aime pas trop le jeu là, bah je sors du jeu. On joue, ah attends mais c'est trop bien, attends j'ai plein d'autres idées, tac 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 tac, est-ce que tu veux jouer avec moi et machin. Et allez, on se lâche la grappe et on vit. On n'est pas là pour s'emmerder les chouchous, certainement pas. Bien. Changement imminent. Qu'est-ce que ça me disait là? Ouais, ça me disait que s'il doit y avoir une coupure de quelque chose, une rupture, un éloignement, ça me refait dire que c'est au nom de l'amour et que tout va très bien en fait, vous n'êtes pas perdu. Bonheur total, chakra du cœur. Et changement imminent, bonheur total, chakra du cœur. C'est un truc de malade. Ok. Ouais, c'est la fin des angoisses et des peurs en fait parce qu'on comprend que c'est un jeu. Et on comprend qu'on ne peut pas perdre à ce jeu-là. On peut juste acquérir des points expérience, des points j'ai fait, j'ai kiffé, ou j'ai fait, j'ai détesté, je referai plus. Mais c'est juste des points expérience. Et c'est juste se marrer. Ok. Et la conclusion, elle vient avec le tarot psychique. J'ai pas le temps là, donc je sais pas depuis combien de temps je vous cause, tant pis, c'est pas grave. Chakra du troisième œil, c'est la conclusion. Chakra du troisième œil et souffrir en silence, c'est sorti comme ça. Donc il y a vraiment une notion de sortir du labyrinthe et accepter d'être en reliance. C'est pour ça il y a vraiment à ouvrir les canaux, à ouvrir le cœur, à ouvrir l'esprit aussi, à ouvrir, à sortir de ce qu'on pense être juste et savoir, et il n'y a que ça qui existe. Du coup, je vais argumenter pour te montrer à quel point il n'y a que ça qui est juste, à quel point j'ai raison. Alors, est-ce que tu es prête à m'écouter? C'est compliqué, quoi. C'est compliqué d'être reçu quand on est comme ça. Et en fait, vous vous rendrez compte que plus vous ouvrez les canaux et plus vous ouvrez le cœur, mais moins il y a à argumenter, en fait, parce que chacun pense ce qu'il veut. Chacun pense ce qu'il veut. Le truc, c'est, est-ce que tu es sûr que ce que tu penses, ce que tu défends, est-ce que tu es sûr que ça vient du bon espace? Est-ce que tu es sûr que c'est au nom de l'amour? Mais en même temps, c'est l'expérience de chacun. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de dire hey, tu dois faire ça, mais tu dois pas faire ça. Et chacun fait ce qu'il peut. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'accepter, de recevoir et de sortir de la souffrance. Je pense que c'est un petit peu ce qui se dit depuis le début. Ah, c'est bon cet apaisement là, le sentez-vous? Au moins poindre, s'il n'est pas déjà actif dans votre corps. Triomphe, triomphe là. Bon, ben écoutez. Alors c'est marrant parce que ça, je vois le drapeau rouge et ça me parle des red flags. Et ça me dit n'hésitez pas
vous regardez. Et quand on est jeune, c'est marrant, j'écoutais un truc là il n'y a pas longtemps, qui c'était que j'écoutais? Des gars que je connaissais pas, qui disaient bah, quand on est jeune et qu'on rencontre quelqu'un, on voit bien qu'il y a plein de drapeaux rouges qui disent attention, mais ouais c'est bon, en même temps je peux pas, voilà, je ne peux pas me faire un avis juste sur ça. Et en fait on sait très bien ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Et là ce que ça me dit c'est osez voir votre vérité. Osez vous regarder, osez voir là où vous êtes allé dans une direction et finalement ça ne vous ressemblait pas. Osez soit reculer, soit faire un pas de côté, soit faire complètement autrement. C'est pas un problème de changer d'avis, même si ça implique un changement de vie total, même si ça implique un changement d'entourage total. Bah finalement, les gars, désolé, mais je suis plus comme ça. Maintenant, je suis comme ça. Je sais que vous m'accepterez pas dans ce que je suis. Alors, ben, soit, enfin, vous pouvez prendre essayer de rester et voir comment réagissent les gens, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de surprises là qui vont arriver en fait, dans les réactions des autres qu'on n'attendait pas du tout. Mais c'est ça, en général, chacun se tait dans son truc en pensant que l'autre il pense ça aussi. Et en fait, quand on commence à parler, bah, on se rend compte qu'en fait l'autre il pense pas ça du tout et qu'en fait et qu'il y a parfaitement un équilibre qui est facile à trouver, mais il suffit de le dire en fait. Et l'autre il peut pas deviner que vous n'êtes pas ce que vous lui proposez ou ce que vous lui montrez, ou il peut pas savoir que vous n'êtes pas ça. Et encore une fois, le premier mensonge, il est à vous-même. La tromperie, elle est à vous-même. Donc c'est normal que la vie, elle vous propose en miroir des trucs où il y a du mensonge et de la trahison et du machin, parce que vous vous taisez sur ce que vous êtes en fait. Et du coup, ça vous fait accepter une vie qui ne vous convient pas du tout. Prennent ceux à qui ça parle évidemment. Mais c'est parce que vous vous taisez. Alors, laissez cette parole libre et laissez l'autre se positionner après. Mais il ne peut pas se positionner, l'autre, si vous ne parlez pas, si vous n'exprimez pas votre vérité en cet instant, qui peut être différente dans 5 minutes, et c'est pas un problème, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment où on commence à exprimer sa liberté et sa vérité, et qu'on est accepté, ben on n'a plus besoin d'être dans la provoque. On n'a plus besoin de ça. Et on peut revenir en paix et juste être ce que l'on est. Ah bon d'accord, tu m'acceptes comme je suis. Ouh, c'est fabuleux, c'est le plus beau des cadeaux ça. Bien. Une dernière carte, après la carte triomphe. Merci. L'univers, le monde. Ouh c'est la carte 21. C'est la dernière arcane majeure, le dernier arcane majeur du tarot. C'est tout est grand ouvert en fait. C'est comme si on était en plein test de la force mentale, la force physique, la force psychologique. Jusqu'où tu tiens en fait. Mais dans une espèce de résistance en déséquilibre jusqu'à ce qu'on lâche. Et qu'en fait la force c'est ça. La force c'est de se laisser approcher partout et de ne pas résister, mais de rester ce que l'on est, de rester centré. J'espère un jour y arriver, évidemment, mais c'est vraiment ça, c'est à ça que nous invite cette période tellement tumultueuse et tellement dingue, c'est de se recentrer et d'arriver à trouver son centre quoi qu'il arrive, et de balancer de l'amour, hein, quoi qu'il arrive, hein, quoi qu'on nous dise, dans la provoque, dans les extrêmes, dans tout ça, peu importe, dans la haine, dans la jalousie, dans tout. Ok, essaie de danser avec tout ça. Olé, olé, tcha. Et moi, je t'aime. Quand même, malgré tout ça. Parce qu'il n'y a pas de condition, en fait. Sois ce que tu es, sois ce que tu es dans l'instant. Et moi, je t'aime. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Une belle guidance d'amour. En tout cas, prenez soin de vous. Bon mois de juillet. Bonne traversée des tumultes. On n'y échappera pas. Vraiment, essayez de rester centré au maximum, de rentrer en vous pour rayonner ce que vous êtes, mais ce que vous êtes dans le divin, dans l'amour, dans l'inconditionnel. C'est ce vers quoi on tend. Prenez soin de vous et à très bientôt.